Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous présenter tous mes produits préférés de 2018. Donc ça a été très difficile parce que franchement il y a quand même pas mal de choses que j'ai bien aimées en 2018. J'ai découvert pas mal de marques, pas mal de petites choses qui risquent de vous plaire. Du coup j'ai décidé de commencer par le make-up. Donc pour commencer je voulais vous parler de ce fond de teint. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent. C'est le Dior Backstage. Moi à la base quand il est sorti je n'étais pas du tout convaincue parce que je le trouvais vraiment trop liquide et qu'il avait aucune couvrance, et finalement c'est totalement faux parce que la couvrance de ce fond de teint est très modulable et du coup c'est un fond de teint que j'adore utiliser au quotidien la journée, parce que c'est vrai que pour le soir pour les make-up un peu chargés et tout, je trouve que c'est un petit peu light. Mais par contre pour un fond de teint de tous les jours, pour aller travailler, pour aller en cours, même en été en fait, parce qu'il est très léger si on le met en couche fine. Donc celui-ci vraiment c'est un de mes coups de cœur, je l'adore. Et ça c'est ma teinte d'été, mais je continue à le mettre. Et du coup c'est la teinte, j'avais pris 3N, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes de texture. Donc vous voyez en fait c'est quand même très liquide. Mais c'est quand même très modulable, et en plus moi je trouve que pour un fond de teint hyper liquide comme ça il cache super bien les imperfections. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec une grosse tache marron, c'est super. Mais en tout cas vraiment ce fond de teint c'est un des fonds de teint que je vous recommande. Chaque fois j'ai peur que j'ai plus de batterie sur ma lumière, c'est pour ça que je me dépêche en fait de faire des vidéos. C'est un petit peu chiant. Bon par contre il faut le laisser droit parce que moi du coup je le range dans un rangement où ils sont allongés mes fonds de teint et du coup ça coule. Deuxième fond de teint que j'ai kiffé cette année, c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Donc pareil, j'en entendais beaucoup parler et c'est pour ça que j'avais envie de le tester. Et par contre, au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Au niveau de la teinte, je pense que j'ai pris un petit peu foncé, mais c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc en général, moi, j'ai toujours le visage beaucoup plus clair que mon corps. C'est très bizarre. Mais en hiver, mon visage est toujours beaucoup plus clair. Donc du coup, je prends un fond de teint quand même assez foncé. Je pense qu'en été il sera un petit peu trop clair, mais là pour l'instant il est parfait. Donc 24 heures tenue et confort sans retouche. Donc par contre je me pose une question. Qui porte un fond de teint pendant 24 heures? Moi personnellement, au bout de 8 heures déjà, ça commence à un petit peu me saouler sur le visage. Donc voilà, en tout cas il tient ses promesses dans le sens où il tient vraiment longtemps. Moi personnellement, je peux le mettre pendant 10 à 12 heures si je sors de chez moi et que j'ai pas mal de choses à faire et que du coup j'ai des rendez-vous etc. Franchement 12 heures il tient mais très bien, et je trouve qu'il camoufle bien aussi les boutons, donc ça c'est très bien. Donc au niveau des fonds de teint, vraiment mes deux fonds de teint préférés de cette année ce sera ces deux là, donc je vous les recommande. Donc celui-ci si vous voulez un teint light mais vous pouvez le moduler. Et celui-ci si vous voulez un teint un petit peu plus chargé qui camoufle un petit peu plus. Ensuite, gros coup de cœur de cette année. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je vous parle des produits Tarte et jouets, mais highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est juste une tuerie. J'ai même pas enlevé la petite protection là. Il est vraiment trop brillant et beau et doré et tout ce qu'il faut. Regardez. Hop, je vais le prendre comme ça. Tac. Déjà, d'accord. Et je vais le mettre là, ici. Voilà. Il est super pigmenté, super doré, pas trop pailleté, parce que moi j'aime pas trop quand ça fait des petites paillettes. Vraiment cet highlighter, c'est un de mes highlighters préférés. Donc celui-ci, je vous le recommande vraiment, parce qu'en plus, j'ai eu du mal à le trouver, parce qu'il avait arrêté pendant un moment, et là du coup ils l'ont ressorti, donc dès qu'ils l'ont ressorti, je l'ai repris. Je sais même pas s'il y en a encore à Sephora. Donc voilà, ça c'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup. Ensuite, bon, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai parce que je l'adore vraiment, c'est le concealer Tarte. Il file pas entre les ridules, il cache vraiment les cernes, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il camoufle bien les boutons, tellement que j'en ai plus. Il est vide, là je suis au bout de ma vie, donc du coup
J'en ai commandé 2 autres parce que je vous prépare une vidéo prochainement et j'ai envie de tester d'autres. C'est pour ça que je ne l'ai pas racheté, mais je vais le racheter très vite parce que je pense pas qu'il y en ait un qui puisse le détrôner. Franchement, si vous pouvez commander, commandez chez Tarte. Parce que de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de frais de douane. Donc je vais commander bientôt et je vous dirai du coup s'il y a des frais d'ailleurs. Mais je ne pense pas. Make-up, marque que j'ai découverte aux États-Unis, Stila. Ils font des espèces d'ombre à paupières un petit peu brillantes. Je sais plus du tout si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou pas. Mais en tout cas, c'est des espèces de paillettes comme ça là, à paupières, mais c'est juste trop beau. Franchement, je regrette de ne pas en avoir acheté plus quand j'étais aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'était une marque qui était commercialisée en France chez Sephora avant et qu'ils ont retiré du marché. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment une erreur, parce qu'ils font vraiment des choses de ouf. Du coup, je trouve ça dommage. Donc ça, si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis ou je sais pas trop où, mais dans un autre pays où ils commercialisent ce genre de produits, n'hésitez pas parce que vraiment, ça donne une touche supplémentaire au make-up. Je ferai un make-up où j'utiliserai, vous verrez. On reste toujours dans le make-up. Donc du coup, j'ai découvert aussi aux États-Unis la marque Pat McGrath. Je sais pas le dire. Pat McGrath. Je pense que ça se dit comme ça. Et du coup, les packaging déjà ils sont super mignons, ils sont comme ça. Voilà, hop, enroulé comme ça. Et du coup, le rouge à lèvres il est comme ça. Franchement, c'est pas trop beau. Genre petite bouche comme ça. En plus, il est lourd mais pas trop. En fait, ça se voit que c'est pas de la merde. Enfin, je l'ai un petit peu utilisé, mais celui-ci c'est un de mes préférés. Il faudrait que je le nettoie. Et c'est la teinte 1995. Il est juste trop beau. C'est le nude parfait que tu peux mettre tous les jours. Il est crémeux, mais mat, confortable, longue durée. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Et du coup, j'avais pris une autre teinte, enfin mon frère m'en a offert une autre à mon anniversaire. Et c'est le La Beija. Donc je sais pas s'il existe toujours, puisque je sais qu'il m'a acheté quelques rouges à lèvres qui étaient en édition limitée, ou en tout cas qui étaient en fin de stock. Celui-ci, je sais pas s'il en fait partie, mais c'est un espèce de nude orangé. Juste trop beau. Il est magnifique. Et je vais vous montrer l'autre aussi, parce que je ne vous l'ai même pas montré tellement il est comme ça. Donc voilà, moi ces deux couleurs, je les adore. Vraiment, je les trouve trop belles. Ça, c'est deux de mes rouges à lèvres préférés de cette année. En fait, au fur et à mesure, je me démaquille avec ce produit. Je vais vous en parler tout à l'heure. Le rouge à lèvres que je vais vous présenter, c'est un des rouges à lèvres aussi que j'ai acheté aux États-Unis, mais qui est distribué en France. Vous pouvez l'acheter sur le site de Sephora et aussi sur le Sephora des Champs. Je sais pas trop s'il y a d'autres Sephora qui vendent cette marque, mais je pense c'est Tom Ford. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je le trouve vraiment super beau. C'est un rosé mat, mais comment vous dire quoi. Franchement, moi j'adore le résultat. J'ai mis un crayon juste avant, c'était le Nice and Spicy de chez MAC, que j'aime beaucoup aussi. Enfin les contours tricher un petit peu. Mais franchement, je le trouve juste magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je vais vous le montrer sur ma peau. Hop. Il a une texture crémeuse, mais en même temps il est mat, en même temps il n'est pas trop inconfortable. Parce que dire que je suis vraiment à l'aise, ce serait mentir, puisque ça reste un mat, donc ça dessèche un petit peu les lèvres. Mais franchement, c'est pas dérangeant et la couleur elle est juste trop belle. J'adore. On continue sur le make-up. Tadam! Cette palette, elle est juste ouf. En fait, c'est la palette Natasha Denona. Voilà, au niveau de la couleur, elle est comme ça. À l'intérieur, vous avez un truc en plastique. Bon, franchement, ça, je suis pas fan, hein, parce que j'ai limite envie de le découper. Avec le nom des fards écrit dessus. Et surtout, en dessous, vous avez des fards archi ultra pigmentés. Regardez-moi ces couleurs de fou. En fait, donc celle-ci c'est la Sunset Palette. Moi je l'avais vue aux États-Unis. Quand je l'ai vue, j'ai dit mais c'est quoi cette tuerie quoi. Surtout le jaune. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment je suis fan de fards à paupières jaune. Quand j'ai vu cette palette, je me suis dit waouh, le rouge, le jaune, l'irisé, le mat, c'est trop. Franchement, c'est trop. Et c'est vrai qu'elle coûte très cher.
Mais franchement, pour moi, si on veut se faire plaisir, on veut se faire un cadeau, il faut s'acheter cette palette. Parce que c'est vraiment un essentiel d'avoir une palette Natasha Denona dans sa collection. Si on est fan de make-up, c'est obligatoire. Je vais juste vous swatcher les iridés sur ma main, vous allez voir. Je vais vous swatcher celui-là. Hop. Voilà. On lance le passage. C'est trop. Ils sont vraiment trop belles les couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir avec le flash, mais elles sont trop belles. J'arrive. Les couleurs elles sont pigmentées, ça tient de ouf. C'est extraordinaire, franchement cette palette, c'est juste une tuerie. Cette palette c'est la palette que j'ai utilisée dans ma vidéo Hello Body. Donc le make-up que j'ai fait, je l'ai fait avec cette palette. Donc vous me direz à l'occasion hein, si vous avez bien aimé ce make-up. Ensuite, on a bientôt fini avec le make-up, mais du coup je voulais vous parler de ce pinceau. Ce pinceau, c'est un pinceau Nars. Comment vous dire, je trouve qu'on dirait un balai de sorcière. Mais en fait, je voyais beaucoup les youtubeurs américains l'utiliser et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pourquoi en fait tout le monde l'utilise? Et franchement, très honnêtement, c'est un pinceau qui coûte cher, parce qu'il est aux alentours de 60 €. Mais par contre, franchement, habituellement j'achetais des pinceaux Guerlain à l'époque. Et franchement, il était quasiment aussi cher, mais c'était vraiment pas aussi bien par contre. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il n'est pas beaucoup fourni, il n'y a pas beaucoup de poils, c'est bizarre, on dirait qu'il est dur sur la peau. Alors que pas du tout. Genre en fait, j'ai jamais vu un pinceau qui applique aussi bien la poudre. Mais vraiment, moi j'utilise pour faire mon contouring avec la poudre, comme ça. Voilà, hop, hop, c'est un truc de fou. Genre, il applique vraiment super bien la poudre. Donc certes il est cher mais il vaut le coup, donc je vous conseille ce pinceau. Après j'ai vu qu'il y avait des dupes mais moi personnellement j'ai pas testé, donc il faudrait peut-être que je teste un dupe pour voir, pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Nouvelle marque que j'ai kiffé cette année, la marque Fresh. Franchement ils font des produits de ouf, donc ce que j'ai acheté chez eux c'est des labellos comme ça, teintés. Celui-là c'est le Honey, donc comment vous dire que le premier je l'avais bien kiffé hein. Et j'avais pris aussi le transparent mais là je sais pas où est-ce qu'il est, donc pareil j'en suis déjà à mon troisième puisque vraiment c'est un truc de ouf. Ils hydratent super bien les lèvres, ils sentent trop bon. Genre je sais pas, il y a une petite odeur citronnée acidulée mais en même temps c'est une odeur gourmande. J'ai une difficulté en fait à vous décrire l'odeur, mais franchement il sent super bon. Si vous avez l'occasion d'aller le tester en magasin pour sentir l'odeur, allez-y. Moi ce que j'aime bien avec les teintés comme ça, il y en a plusieurs, il y a plein de teintes dans les tons rosés, dans les tons violets, dans les tons roses, dans les tons nude. Et en fait, moi ça je l'utilise quand j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres parce que vraiment la teinte elle est quand même assez pigmentée. Donc du coup ça hydrate et en même temps ça colore les lèvres. Les Sugar Honey de chez Fresh, ils sont vraiment très bien. Dernier produit make-up, donc je vais vous parler de ce vernis à ongles. C'est un durcisseur en fait que j'ai acheté chez Sephora. Et j'avais fait des faux ongles et ça m'avait super abîmé les ongles. Genre j'ai mis 4 mois à récupérer des ongles normaux. Il y a certains ongles en fait qui sont plus fins que les autres et moi je pense que je dois avoir l'ongle assez fin. Donc du coup ça fait que les faux ongles en fait ça me creuse et ça me fait des trous et ça me fait vraiment très mal quand j'enlève les ongles. Donc du coup ce vernis te permet après de récupérer des ongles corrects, mais tu n'as pas le droit d'utiliser directement après une pause parce qu'il est tellement fort que quand tu le mets en fait ça te pique à l'intérieur de l'ongle. Ça se voit que vraiment le truc il fait effet, donc faut pas l'utiliser après une pause. Genre moi j'ai attendu 2-3 semaines avant de l'utiliser. Donc en fait comment ça marche, tu mets une couche, le lendemain tu rajoutes une couche, le surlendemain t'enlèves tout et tu recommences. Et franchement j'ai été super surprise parce que ça marche vraiment. Genre ça m'a durci les ongles, ça l'a épaissi et ça les a fait pousser. Donc celui-ci c'est le Extra Strong, donc il y en a un qui est juste avant, c'est le Strong. Et ils font même aussi des durcisseurs normaux, mais ça c'est vraiment du coup une cure de 2 semaines pour récupérer les ongles. Ce durcisseur c'est un truc magique, donc je vous le recommande. En termes de soins du visage, j'avais particulièrement envie de vous parler de ça. C'est un nettoyant visage Fresh, comment vous dire?
Ça sent le concombre, ça sent le frais. On dirait que tu as découpé un concombre et que tu t'es fait un savon pour le visage avec. Alors, je vais vous lire la description, c'est plutôt extraordinaire. Fresh Soy Face Cleanser est un gel nettoyant extra doux pour tout type de peau qui élimine instantanément les impuretés et le maquillage, y compris le mascara. Effectivement, c'est bien vrai, ça élimine le mascara. Parce que moi, en fait, le soir, j'ai la flemme de me démaquiller. Donc du coup, actuellement j'utilise même des nettoyants visage moussants, mais pas nécessairement démaquillants, et ça marche. Mais du coup ça agresse un petit peu la peau, donc c'est pas très recommandé. Et celui-là en fait, qui est créé quand même à base de soja et d'ingrédients naturels, moi ce que je fais c'est que j'humidifie mon visage, ensuite je mets ça et ça fait partir vraiment tout le mascara, c'est un truc de malade. Donc ça marche. Par contre, petit bémol, je trouve qu'il est cher pour ce que c'est. La contenance c'est 150 ml et franchement elle n'a pas duré très longtemps. J'avais commencé par acheter le petit. Il faut un petit kit avec un sugar comme ça dont le packaging est blanc, c'est un transparent donc c'est un baume à lèvres sans couleur. Et ça, mais du coup je sais plus, c'est en 50 ml, un truc comme ça, et c'est 15 €. Celui-ci il est à 39 € les 150 ml, donc je trouve que c'est quand même relativement cher pour un nettoyant visage. Pour compenser le prix en fait de ce nettoyant visage, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai acheté une eau micellaire. Donc c'est celle-ci, d'après les conseils de Cassandre. Donc Cassandre, si tu passes par là, je te fais un bisou. Moi. Donc franchement c'est une eau micellaire de la marque Nivea et elle démaquille super bien les yeux. Donc apparemment elle démaquille même le waterproof. Donc, personnellement je n'ai pas de mascara waterproof. Mais c'est vrai que je mets quand même pas mal de mascara, donc c'est quand même compliqué à enlever avec l'eau micellaire. Et celle-ci, elle est vraiment bien. Si je peux vous conseiller un truc par rapport à cette eau micellaire, c'est d'acheter le grand format. Parce que du coup, il y a 50 centimes d'écart entre le 100 ml et le 400 ml, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, moi j'ai acheté à Carrefour aux alentours de 4 € et 400 ml pour 4 €, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal comme ratio. Donc ce que je fais, c'est que je me démaquille juste les yeux avec ça. Histoire de ne pas trop gaspiller mon fresh et ensuite je passe à ça. Mais si vraiment j'ai la flemme, je me démaquille vraiment directement avec ça. Et voilà, c'est juste pour éviter de le gaspiller trop vite parce qu'il marche vraiment bien, il sent bon et il fait du bien à ma peau et voilà quoi. Donc du coup j'ai pas envie de le gaspiller trop vite, sachant qu'il coûte quand même assez cher. Ensuite on passe aux soins du corps. Donc j'ai complètement craqué sur une crème, c'est celle-là, donc c'est la Sol de Janeiro. Donc comment vous dire, elle porte très bien son nom, mais ça sent le soleil au max. Ça sent l'amande caramélisée sous un cocotier. Non sérieusement, c'est un truc de fou. Ça sent genre mon oreille. Franchement, c'est extraordinaire comment cette crème elle sent trop bon. En plus elle est hyper légère, donc du coup elle pénètre super facilement dans la peau. Elle laisse pas de film gras, elle hydrate bien la peau. Et franchement, je suis extraordinairement fan de l'odeur. Attendez, je vais regarder dans mes notes ce que j'ai marqué dessus. Douce, fini non gras, odeur de soleil, amande, caramel, coco. Tac, voilà c'est tout. La marque Brazilian Boom Boom Sol de Janeiro. Le top du top. La meilleure crème de la life. Sérieusement, je rigole pas, c'est pas des blagues. Si vous allez chez Sephora, allez la sentir, c'est une tuerie. J'ai décidé de terminer la vidéo par des petits parfums. Je suis une fan inconditionnelle de parfums et du coup j'avais envie de vous parler de ça aussi. Donc cette année, pareil, quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert ce petit parfum. Donc il s'appelle Lait de Coco. Comment vous dire, c'est une tuerie. Ça sent la coco. Genre la coco raffinée, la coco moelleuse. C'est pas une coco agressive voilà, de supermarché quoi. C'est pas une coco que tu sens partout, c'est une coco vraiment raffinée. Ça s'appelle lait de coco, bah, franchement ça me fait penser un peu à une odeur justement lactée. D'ailleurs quand tu le pchites, ça fait un peu blanc au début. Mais ça rappelle vraiment le soleil, la plage. Et je sais pas, moi j'aime trop mettre des odeurs comme ça sur ma peau. Parce que vu qu'il fait pas beau, bah, du coup ça me rend moins triste. Non je rigole mais sérieusement c'est vrai, j'aime bien en fait avoir des odeurs un petit peu de soleil et tout ça. Ça égaye ma vie. Donc du coup bah, Sol de Janeiro, lait de coco et Coco Passion de Victoria's Secret.
Je sais que vous devez certainement connaître cette brume, mais c'est ma brume préférée de chez Victoria's Secret. J'ai pris l'habitude de la porter tous les jours, donc dès que je sors de la douche j'en mets, dès que j'ai envie de me parfumer un petit peu à la maison j'en mets. Comment vous dire, coco passion quoi. Ça sent trop bon, c'est léger, ça tient pas longtemps sur la peau, mais je sais pas, moi j'aime trop l'odeur et j'aime trop la porter. À la base, j'étais pas du tout fan de la marque Victoria's Secret. Je connaissais plus les pyjamas, donc les pyjamas je les trouvais super beaux. Et j'aimais bien les sous-vêtements aussi. Les brunes, tout ça, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu cheap. Et en fait, un jour à l'aéroport, on s'est arrêté à la boutique avec ma mère et ma soeur. Et du coup, bah, j'ai senti celle-là et je sais pas, j'ai eu un crush. Coco Passion, c'était sûr et certain que j'allais kiffer. Et depuis ce jour-là, bah, en fait, je la rachète. Donc je pense que c'était depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, que je la porte cette brune. Et franchement, je l'adore. Par contre, aux États-Unis, c'est mais genre 500 moins cher quoi. C'est abusé. Genre à l'aéroport, j'avais payé une toute petite bouteille. Genre, celle-là c'est quoi? C'est 200 ml je crois, 250 ml. Je crois que ça devait être une 50 ml celle que j'avais achetée et je l'avais payée 12 €. Alors que celle-là, je l'ai payée aux alentours de 7-8 $, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, ouais, 6,50 €, 7 €. Donc j'ai envie de te dire, quand tu achètes 12 € la petite, de 50 ml, et quand tu achètes 7 € la 250 ml, c'est pas vraiment la même chose. Donc ça c'était plus pour les odeurs corporelles, etc. Mais j'ai quand même découvert 2 parfums que j'ai kiffé cette année. Je vais vous parler de celui-ci, le Tully d'Hermès. Donc c'est un parfum qui à la base ne me ressemble pas du tout, parce que c'est quand même un parfum floral. Ah, comment vous dire? Alors c'est très bizarre, parce que je n'aime pas du tout le gingembre. Et c'est une des notes qu'on sent le plus dans ce parfum. Mais je sais pas pourquoi il a réussi à me séduire. C'est mon frère qui me l'a offert. Au départ, je n'étais pas convaincue et finalement, à force de le porter, bah, j'ai trop kiffé. C'est un genre de boisé parce qu'il y a du bois de santal dedans. La tubéreuse, donc la tubéreuse, c'est une fleur qui donne un petit peu un côté fleur d'oranger. Donc entre le bois de santal qui donne un petit côté un petit peu fumé au parfum, le gingembre qui donne une note un petit peu épicée, poivré rosé dans le parfum. En fait, on a en gros un mélange d'épicé et de sensuel à la fois avec la tubéreuse, la fleur d'oranger. Franchement, ce parfum c'est vraiment une tuerie parce que c'est un floral, oui, mais c'est un floral oriental. Et moi, à la base, les parfums orientaux, c'est quand même un parfum préféré avec les parfums gourmands. Je trouve qu'il tient bien sur la peau. C'est un vrai parfum caractériel parce que quand tu le mets, ça sent pas comme tout le monde en fait. Voilà, c'est le gingembre lui donne une petite particularité au parfum qui fait que c'est pas comme tu vois, voilà, tu sors, tu sens du Viktor & Rolf, Black Opium, Carolina Herrera. Je trouve que c'est des parfums que tout le monde met et que finalement on sent sur tout le monde. Et franchement, celui-là c'est rare que je vais sentir quelqu'un. Donc voilà, maintenant je privilégie la rareté et du coup bah celui-là j'adore. C'est un parfum mi-jeune femme, mi-femme, tu vois le délire? Il est parfait. Franchement, celui-ci, si vous ne le connaissez pas et que vous voulez un parfum qui change un petit peu de l'ordinaire et de tout ce que tout le monde met, moi celui-là j'ai kiffé. Vraiment. Je commence à être pas mal quand même dans la description des parfums. Donc pour finir, en beauté, je vous fais découvrir un parfum que vous connaissez peut-être mais que j'adore. Le Juliette Has a Gun. Moi je suis tombée sur cette marque en allant au Sephora des Champs-Élysées, ça fait quelques temps déjà. Et franchement je les ai tous sentis et quand j'ai senti celui-là je me suis dit waouh. Genre pour moi c'était pâte à modeler, chamallow, tu vois, genre sucré mais subtil, tu vois. En fait dedans il y a de la vanille et de la fleur d'oranger. Donc le mix des deux, ça donne un truc genre explosif, soleil, vanille et douceur, fleur d'oranger. C'est... Franchement j'ai du mal à vous le décrire tellement ils sont trop bons. Et j'adore le porter. Par contre, petit bémol, je trouve qu'il tient pas très bien sur la peau. Donc est-ce que c'est sur ma peau? Parce que c'est vrai qu'en général c'est rare que je trouve des parfums qui tiennent bien. Mais quand même, franchement, vu l'odeur, il vaut le détour. Et je pense que c'est un parfum qu'on appelle un parfum de peau. C'est-à-dire que pour le sentir, il faut vraiment que tu sois proche de la personne, etc.
C'est pas un parfum que quand la personne elle passe, ça fait genre waouh, tu sais, tu sens le parfum, tu te dis waouh, elle a mis la tonne. Ah ouais, son parfum il sent super fort, ah ouais, son parfum, voilà. Non, celui-là vraiment faut que tu t'approches pour pouvoir le sentir. C'est plutôt pas mal ça aussi, tu vois. C'est un parfum discret, parce qu'il sent pas très fort, mais en même temps il se démarque et je sais pas, l'odeur elle est envoûtante. Moi j'ai trop kiffé parce que c'est un sucré, mais pas trop. Parce que j'aime plus trop en fait les odeurs genre trop gourmand et tout, trop sucré. Avant j'aimais bien ce genre de parfum et maintenant je suis plus dans la subtilité. Et pour le coup celui-là il est vraiment subtil. Je dirais que c'est un gourmand oriental. Mais plus gourmand qu'oriental parce que le côté oriental c'est plus dû à la fleur d'oranger. Alors que pour moi les orientaux ils sont quand même plutôt forts. Donc du coup je dirais plus un gourmand. Mais franchement, c'est une tuerie. Voilà, je vous ai présenté tous mes produits coup de cœur de l'année 2018. Donc j'ai déjà des coups de cœur 2019, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère qu'à travers ma vidéo, je vous aurai fait découvrir certaines marques. Ou en tout cas, certains produits que vous n'avez pas encore utilisés. Ce serait plutôt cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains produits que vous utilisez. Et si vous en avez testé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, très honnêtement ça me ferait plaisir d'avoir votre avis, donc laissez-moi un commentaire, donc laissez-moi un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et si vous avez des suggestions de vidéos, si vous avez des produits que vous aimeriez bien que je teste, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je fais des efforts et je tourne plus souvent que d'habitude. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et merci encore d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Et voilà, tout simplement plein de gros bisous. Sachez que j'ai beaucoup d'amour pour vous et que si je le fais, c'est pour moi parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Mais c'est aussi énormément pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et en tout cas, je vous aime très fort. Moi, plein de gros bisous et à très vite. Coucou tout le monde. Non, je vais pas faire ça. Je sais pas pourquoi, ça fait bizarre. Alors, je vous en ai parlé, il me semble, déjà dans une autre vidéo. Oui, je vous en ai parlé. C'était dans quelle vidéo? Oui, Oui, mais l'highlighter, franchement ça me venait plus, je suis choquée là. Mais là, est-ce que j'ai parlé de ça? Oui, Cassandre, j'ai parlé de toi. Non mais sérieux, ouais, c'est bon, je l'ai dit, elle est trop bien cette opéra. C'est quoi cette expression du visage? Je savais pas toucher mon nez. J'espère sincèrement que... Voilà. Je vous aime, sincèrement, je vous aime. Ça, c'est vrai. Alors...